Nous allons voir dans cette vidéo comment maîtriser les filtres et les tris dans Excel en 10 exercices simples. Que vous soyez étudiant, comptable, gestionnaire ou chef d'entreprise, savoir trier et filtrer vos données vous permet d'analyser rapidement vos informations, détecter les erreurs et prendre de meilleures décisions. À la fin de cette série, vous saurez trier par ordre alphabétique, trier par montant, filtrer par critères, utiliser les filtres avancés, exploiter les tableaux Excel. C'est parti. Dans ce premier exercice, nous allons trier les vendeurs par ordre alphabétique. Il suffit de se positionner simplement ici, dans n'importe quelle cellule de la colonne vendeur, d'aller dans données, et là vous allez prendre de A à Z. Dès que vous faites ça, les données sont réorganisées de la lettre A à la lettre Z. Ensuite, deuxième exercice, trier les montants du plus grand au plus petit. On se positionne sur montant, sur n'importe quelle cellule, données toujours, et là, de A à Z toujours, c'est-à-dire du plus petit montant au plus grand. Si je voulais trier dans l'ordre décroissant, j'aurais pris de Z à A. Mais on veut de A à Z, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, filtrer par pays. Mali uniquement. Donc, je vais dans un premier temps poser les filtres. Dans Données, je clique sur le bouton filtrer. À ce moment, j'ai ces petites flèches qui apparaissent au niveau de chaque colonne, dans tête de colonne. Donc ici, c'est comme c'est par pays. Je clique ici et je décoche tout et je coche simplement Mali et je fais OK. Et là, j'ai Mali uniquement. Si je veux supprimer le filtre, j'efface. Une autre méthode consiste à cliquer avec le bouton droit, aller dans filtrer, filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Ici, c'est Mali que j'avais sélectionné et automatiquement, j'ai le filtre. Je vais réinitialiser encore de nouveau, j'efface le filtre et je vais faire le quatrième exercice qui consiste à filtrer par catégorie informatique. Je peux aller ici, je clique, je décoche mobilier, il n'y a que deux catégories, donc je garde seulement informatique et je fais OK. Donc je n'ai que les éléments informatiques qui sont dans la liste. Ensuite, filtrer les montants supérieurs à 150 000. Toujours, je vais effacer le filtre. Ici, on peut passer également par là pour effacer tous les filtres, s'il y en a plusieurs surtout qui sont mis à plusieurs niveaux. Et là, je vais maintenant ici filtrer les montants supérieurs à 150 000. Donc, je viens les montants, c'est dans cette colonne. Je vais faire ça, aller filtre numérique. Donc, les montants qui sont supérieurs, donc je prends supérieur à et je vais préciser ici 150 000 et je fais OK. Donc, seulement les montants qui sont supérieurs à 150 000 vont apparaître dans la liste. Maintenant, je vais filtrer entre deux montants, 100 000 et 300 000. Je vais effacer le filtre. Je prends ici, filtre numérique, et je prends entre. Attendez, supérieur, entre. Voilà, entre est là. Donc là, je précise 100 000 ici, c'est le premier montant. Et le montant inférieur, donc, est 300 000. Donc, tous les montants qui sont compris entre 100 000 et 300 000 vont être filtrés et je n'aurai que ces montants-là qui s'affichent. Trier par plusieurs critères. Donc ici, je vais effacer tous les filtres. Et on peut également trier par plusieurs critères, c'est-à-dire, je peux trier par exemple sur le pays, par ordre alphabétique. Je me positionne sur le pays, je fais ça. Donc je vais d'abord avoir ce tri-là. Ensuite, je vais trier également sur le produit. Je me positionne et je fais également ça. OK? Donc à chaque fois, ce que vous constatez, c'est que un tri l'emporte sur l'autre. Donc si vous souhaitez garder les tris les uns par rapport aux autres, à ce moment, vous allez passer par avancer. Donc, autant pour moi, vous allez passer plutôt par tri. Cette fenêtre-là va vous permettre de trier dans un premier temps, par exemple, par pays. Ensuite, ici, je précise que c'est de A à Z. Je vais ajouter un second niveau. Je vais dire que je veux trier également par produit. Et là également, de A à Z, je fais OK. Et là, vous constatez, Burkina Faso, j'ai Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc, les pays sont d'abord triés. Et à l'intérieur de chaque pays, les produits également sont triés. Voilà ce que ça fait lorsqu'on veut trier avec plusieurs niveaux. Ensuite, transformer en tableau. Lorsque vous avez des données et que vous souhaitez, je vais effacer, réinitialiser tout, vous souhaitez les convertir en tableau, vous allez vous positionner quelque part, aller dans Insertion et faire Tableau. Là, vous allez vous rassurer que les contours sont bien sélectionnés, vous faites OK. Et là, l'avantage, c'est que vous allez avoir automatiquement une mise en forme qui est effectuée. Et en plus de ça, vous avez également les filtres qui sont posés au niveau de chaque en-tête de colonne. Et surtout, quand vous descendez, vous allez voir que l'en-tête sera toujours visible.
même si vous descendez, comment? Tant que vous êtes à l'intérieur, en tout cas, vous verrez toujours l'entête. Ça, c'est également un avantage. Et vous avez plein d'outils ici, comme la ligne totale, etc. Vous pouvez faire des totaux, des moyennes, des nombres, etc., etc. Quand vous avez fini, vous pouvez décocher. OK? Voilà. Ensuite, comment supprimer les filtres? Bien sûr, on a vu ça depuis tout à l'heure. Lorsque vous avez appliqué un filtre, par exemple, je filtre sur le produit immobilier. Pour supprimer, vous allez cliquer ici, effacer, ou bien ouvrir là où vous avez appliqué le filtre. Vous voyez que c'est différent des autres. Vous allez cliquer et faire effacer le filtre. Alors, utilisez le filtre par couleur. Donc, si vous avez également la possibilité de dire, par exemple, que je veux les nombres qui sont... Je désactive tout ça d'abord. Je vais ici sélectionner cette plage. Je vais faire une mise en forme conditionnelle qui va m'afficher les nombres qui sont supérieurs, par exemple, à 250 000. Et je vais les mettre en vert. En vert, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. 250 000. Je vais mettre même 200 000 peut-être. 200 000. Voilà, il y en a plusieurs. Et je souhaite maintenant filtrer les cellules, seulement les cellules qui sont en vert. Je peux appliquer ici, comment dirais-je, le bouton filtre, donc de nouveau. Et là maintenant, je vais lui dire que je veux filtrer par couleur. Et là, vous voyez, je peux filtrer par rapport à cette couleur-là et je n'ai que les éléments qui ont cette couleur qui apparaissent. Voilà en quelques exercices comment comprendre et maîtriser les filtres et tri dans Excel. Merci et à la prochaine.